Regarde, juste pour rire. Amuse-toi. Bonne idée. Oui, j'ai marié ça pour lui permettre de rentrer au pays comme réfugié. Gros bisous. Non, c'est pas nécessaire. Ça. Oh. Hi, Mom. Cette fois aussi, je suis dans mes loges à Juste pour rire. Stand by. 20 minutes. On dit que j'ai la chaîne. Même les racines. J'ai un peu peur, mais j'ai pas de chaîne. D'où l'importance de toujours bien se moucher. Peut-être il faut leur dire, Oui. vous voulez dire le trac? Tu crois que c'est une expression canadienne? Je sais pas du tout. Mesdames et messieurs, Yvon Deschamps! Merci. Ah, vous me faites plaisir. Merci beaucoup. Ah, êtes-vous venu pour rire? Oui! Hey, je vous dis qu'on a tout un gala ce soir. Non seulement on a des bons numéros, non seulement on a des bons artistes, on a des surprises. Voyez-vous, moi, on vous dit un secret, moi, là. J'aimerais ça un jour avoir un talk show. Vous savez, un talk show, là? Avec des entrevues puis du variété. Tu sais, le genre Benezra, Coallier, je me dis, s'ils le font, ça doit pas être difficile. Tu sais, bon. Alors, j'aimerais ça faire ça. Puis j'ai demandé à des réseaux pour me dire, écoutez, on ne sait pas si vous êtes capable de faire des entrevues. C'est ça le problème. Là, au festival, on m'a permis, entre les numéros, de faire des petites entrevues qu'on va enregistrer, puis ça va faire comme un petit pilote qu'on appelle dans le métier. Alors, je vous demanderai votre coopération. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider pour mon petit pilote? Oui! Alors, quand je présente mon petit talk show, là je veux l'ovation. Tu sais, faut que... Non, mais il faut que sur le ruban, là, les gens qui regardent, ils disent « Ah, ce gars-là doit être extraordinaire. Le monde l'adore, et tout ça. » OK? Attention. Monsieur le réalisateur? Oui. Ils ont dit oui. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez partir le ruban? Oui, OK. Attention, on y va, là. Dans 4, OK. 3, Quand tu vas dire le nom du 2, talk show, là, s'applaudit. Q, OK. musique. Et voici votre émission Jason avec Yvon. Merci, mesdames et messieurs. Merci, je vous remercie d'être venus en si grand nombre, mesdames et messieurs. Et pour ma première émission, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, la plupart des animateurs de talk show essayent d'avoir les plus grandes personnalités possibles. Tu sais, pour se faire donner de l'intérêt. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà de la personnalité moi-même. Alors, j'ai décidé que pour être différent des autres, n'est-ce pas, je vais interviewer des gens du public, tout simplement. J'ai décidé que je vais interviewer des kidam, des quiconques, des ordinaires. Ça, c'est un peu trop ordinaire. Bon, alors, qui souhaite le privilège d'être interviewé par moi? Vous! Ah, merci, madame. Venez me voir. Approchez-vous. Venez me voir, madame. Merci beaucoup. Bon, venez. Alors, ma première invitée, venez tout près de moi. Que les gens vous voient. Bonsoir. On l'applaudit, mesdames et messieurs, quand
alors, quel est votre nom? Ça commence bien, une chose, ça? Sylvana. Sylvana. Drôle de nom. Ça va bien, vous avez une drôle de robe aussi, alors tout va bien. Votre âge? Déjà, avez pu le dire. Bon, ça va être un bon show, ça, là. Ça va être excellent, ça. Est-ce que vous êtes marié? Non. Je comprends, ça, je le comprends très bien. Et aussi, votre signe du zodiaque? Bélier. Bon, un instant, coupé. Yvon, Excusez, non, quoi? arrête, ça marche pas, là. C'est pas bon, là. Qu'est-ce Comment qui se ça, passe? ça marche pas? C'est pas bon, là. C'est pas bon? Non, non. Ben, c'est pas de ma faute, chose! Regarde-la! Non, excusez-moi de vous avoir choisi. Retournez à votre place. Non, mais tabarnouche! Hey! Non, mais je me dis quand même, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui avait de la personnalité, quelque chose, qui savait s'habiller, puis tout ça. Non, je sais pourquoi ça marche pas, monsieur le réalisateur. Oui. C'est parce que j'ai même pas de décor. Un talk show, ça prend un vrai décor, ça prend comme des petits bancs, puis une table, puis des affaires comme ça. Oui, mais là, en attendant, t'as un gars-là animé, là. Un gars-là animé. OK, ben moi, l'animé, mon gars-là. Mais pendant ça, là, m'a me trouvé des petites affaires, là. Et puis, m'a me trouvé un invité qui a de l'allure, là. Tout à l'heure, je regarde en avant, j'en vois pas pantoute, mais quand même. Prochain invité, il me contait ça après-midi. Il dit, ça fait déjà 3 ans et demi que je fais des spectacles. J'en ai pas vu un seul encore. Je travaillais à chaque fois. Mais malheureusement pour lui, il ne verra pas son numéro ce soir parce qu'il travaille au festival Juste pour rire. Mesdames et messieurs, on accueille Pierre Légaré! Ouais! OK, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? OK, juste à éteindre les lumières. C'est parti. OK, c'est lequel que j'ai amené là, moi? OK, ça, c'est celles qui sont mélangées, ça. OK, c'est pas grave, on les regarde pareil. OK, ça, c'est... Quand on partait pour aller à la fête de Montfiel, ça, c'est quand ma femme a dit « OK, je suis prête, on part. » Il était quoi? Il était 10 heures. Ça, c'était à 11h moins 20 quand t'étais embarqué dans le char. X c'est mélangé. Ça, c'est le chien de mon voisin qui joue à ramener le bâton. Bon, là, il branle la queue parce qu'il est content. Ça, c'est mon voisin qui est content aussi. Oh! On est revenu à la fête de Montfiel. Ça, c'est la sœur de ma belle-sœur. Ça, c'est sa couleur de cheveux naturelle. Elle a arrêté de se les teindre pour avoir de l'air jeune quand elle s'est aperçue que c'est juste les vieilles qui font ça. Ça, c'est les broches dans la bouche qu'elle a décidé de se faire poser à la place. Ça, c'est sa mère qui essaie d'avoir de l'air jeune, elle avec, mais elle n'a pas besoin de broches, elle a un truc, elle. Elle a 59. Elle dit qu'elle a 71, tout le monde trouve qu'elle est jeune. Ça, c'est mon cousin Yves. Ça, c'est quand il est venu nous montrer son nouveau char. Lui, les jeans tellement serrés, t'es capable de dire sa religion. Mais tu vois que le char, c'est une Corvette. Ça, c'est ma nièce de 18 ans, avec les cheveux bleus, pour affirmer sa différence. Ça, c'est sa gang de chums de filles qui ont tous les cheveux bleus, eux autres, avec. Ah, ça, c'est les petites autos qu'on a données en cadeau à Montfiel. Ça, c'est Montfiel à 4 pattes qui pousse une boîte vide en faisant semblant que c'était une auto. Quand j'ai vu ça, on m'a dit... bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a insulté, tu sais, mais... Ça m'a un peu fait de quoi, mais... Après ça, je me suis dit, bon, ben OK, lui, quand il voit une boîte vide, ce qu'il voit, c'était une auto. Bon, puis après, peut-être que plus tard, quand il va regarder une lampe de poche, il va voir des diapositives. Pierre Légaré, mesdames et messieurs! Pierre Légaré!
Si j'ai la scène pour toi, si ça veut dire le trac, tu me donnes le trac. Un beau moment. J'espère qu'il y aura un montage éventuellement. C'est un petit peu long ce moment-là. Manger un chip, c'est la TV. J'ai pas de chip. Monsieur le rédacteur, Oui, oui. je me suis trouvé un invité, là. Bon. On met notre petit décor, et puis, oh, ça va être bon. Cette fois ici, là, ça va être toute une entrevue. Laissez-moi vous dire ça. OK, monsieur le rédacteur, êtes-vous prêts pour enregistrer? Oui, on est prêt, là. OK, alors vous autres, attention, quand ils disent jason avec Yvon, ça, OK? Comme tantôt, hein? Toute l'ovation. OK, attention, allez-y, OK? OK, attention, Oh, ça on va être commence là dans 5, OK. 4, 3, 2, cue musique. Et voici votre émission Jason avec Yvon. Merci. Non. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à ma deuxième émission. Jason avec Yvon, ça a été plus long que c'est Yvon, quand même. Alors, mesdames et messieurs, j'ai toute une invitée pour vous. C'est une invitée de marque. Premièrement, elle est belle. Mais c'est pas important. Elle sera laide, on l'aimerait pareil. Non, mais c'est une femme qui illumine d'une beauté intérieure. C'est une des plus grandes vedettes au monde, puis elle se prend pas pour un autre. C'est pas parce que, tu sais, qu'il y en a des fois, 2, 3 petites chansons qui marchent, puis là, ils se mettent à parler à la française, puis des choses comme ça. C'est avec émotion et beaucoup d'honneur que je vous présente la double médaillée d'or au jeu de l'île-à-mer, Myriam Bédard. Ouais, mesdames et messieurs. Ah, Myriam. Myriam. Hey, elle y va dessus, c'est ski, elle. Oh! Elle schlack. Ah, Myriam. Il attire à voir ça, hein? Oh, boy! Non, mais ça a l'air de rien, mais quand elle arrive au stand de tir, hein, Myriam, vous me corrigerez si j'ai tort, mais elle était soufflée, cette petite femme-là, là. Hein? Elle était soufflée en tabarnouche. Moi, je vais vous dire quelque chose, ma Myriam. À chaque fois que vous arriviez au stand de tir, moi, là, j'étais fixé, là, je focusais, là, sur votre poitrine, là, hein? C'est pas du tout pour qu'est-ce que vous pensez. J'ai pas de fixation là-dessus, non, mais Myriam, elle va vous le dire. Hey, quand t'arrives au stand de tir, t'as skié pendant je sais plus combien de kilomètres, hein, ça fait... c'est une job d'à côté à carabine, je vais vous dire une affaire, là. Hey! Oh, c'est extraordinaire. On l'applaudit, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, Myriam. Bon. Oh, Myriam. Oh, Myriam. Vous permettez que je vous appelle Myriam? Oui. Ah, Myriam. Ah, Myriam, moi, là, c'est la deuxième course, là, moi, là. Ça, c'est la plus longue, vous savez? Non, c'est la plus courte. Pardon? La plus courte. C'est la plus courte? Oui. Mais elle m'a paru bien longue, celle-là. Ah non, hey, vous en rappelez-vous, là, c'était le 7 km et demi, là. Hey, vous auriez dû me voir dans le salon. Est-ce que vous me voyez dans le salon? Mais non. Non, vous me voyez pas. Hey. Non, on était sur le bord de nos sièges, hein. C'était effrayant ensemble, schlack. Là, nous autres, on voyait la ligne de fin. On voyait le nom de la maudite russe qui était première, là. Rigana Fishtana. Puis là, il y avait les petites secondes qui tombaient, puis on voyait Myriam Bédard deuxième, puis les commentateurs qui sont tellement fins. Oh, elle n'arrivera pas à temps. Et là... Hey, on était de même, tu sais, Hey, voyez-vous tout ça, les secondes? Vous ne le voyez pas, rien! Puis
Elle a gagné, mesdames et messieurs, on l'applaudit, oui! Myriam Bédard, oui, oui, oui! Ah, Myriam! Ah! Myriam! 2 médailles d'or, mesdames et messieurs. Combien d'athlètes féminines ont gagné 2 médailles d'or au Canada par vous? Aucune. Aucune! On l'applaudit, mesdames et messieurs, aucune! Hein? Il dit que la madame vous regarde, là. Je sais que... Elle essaye d'apprendre c'est quoi avoir de la personnalité, là. Ouais. Moi, Myriam. Ah, Myriam, c'est bien, Myriam. Ouais. Oui. Moi, Myriam, c'était de moi, là. Je vous érigerais une statue. J'en ai déjà une. Pardon? Oui, au musée de Cire à Québec. Vous avez une statue au musée de Cire? Vous devez bien être la seule Canadienne à avoir une statue. Non, il y a Gilles Latulippe et Guy Lafleur aussi. Excusez-moi une minute. Le premier nom que vous avez dit? Gilles Latulippe? Gilles Latulippe. Oui. Il y a une statue pour un comique et c'est Gilles Latulippe. Non, j'aime mieux ça, Myriam. Parce qu'en cire, à côté de vous, je fondrais. Ah, Myriam! On est une à vous remercier, Myriam, d'être venue. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour dire les merci. On vous souhaite tout le bonheur que vous méritez et vous reviendrez certainement à la compétition pour nous. Oui, elle va revenir à la compétition. Myriam Bédard, mesdames et messieurs. On applaudit Myriam Bédard. Oui, venez. Oui, Myriam Bédard, oui. Oh, Myriam Bédard. En mon maquillage. Hey, ça, d'après moi, là, c'était une entrevue qui était... Pourri. Comment Non, ça? OK, enlevez ça, enlevez-moi ça, ce décor-là. Là. Non, ils vont, t'es ben trop têteux, là. Là, tu l'as pas laissé parler, pas en tout, là. Aucune question intéressante, c'est juste du têtage, ça. Pas mal de monde, hein? Vous n'avez pas d'autre chose à faire? Notre prochain invité, c'est assez spécial parce qu'on l'a vu à Johnny Carson, à Jill Noble, avec Seinfeld. C'est une Américaine. Et puis, ça fait longtemps déjà qu'elle a fait des numéros, naturellement, aux États-Unis. Et quand on a fait Just for Laughs et Juste pour rire en Floride, en y parlant, on s'est aperçu qu'elle parlait très bien français. Comment ça? Elle dit, c'est parce que ma mère est française. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, elle a accepté de venir nous faire son numéro totalement en français, mesdames et messieurs. Alors, on l'applaudit, Anita Wise! Alors, bonsoir, vous allez bien? Oui! Ah, oui, moi aussi, mais qu'est-ce qui fait humide, hein? Depuis que je suis ici, j'ai peur de me décroiser la jambe, pas peur de trouver de la moisie. C'est un peu de trop. Oh! Bienvenue à Montréal, où on n'est jamais bien coiffé. Bon, ben, je ne fais plus le ménage maintenant parce que j'ai lu un petit fait que on dit que 90% de la poussière chez soi est composée de tout petits morceaux de la peau humaine. Ouais. Non seulement j'ai un appartement sale, mais maintenant c'est de ma faute. Excusez le bordel, ce n'est que moi qui m'effrite. Je savais qu'à la mort, on redevient poussière. J'ignorais que le processus s'était déjà enclenché. Maintenant c'est l'été, évidemment, mais à Los Angeles, nous n'avons pas cette humidité. On n'a même pas des vraies saisons là-bas. On a des procès.
longtemps, j'ai même fait un show dans une prison parce que je voulais savoir qui a piqué mon vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de sécurité dans cette prison. On m'a fait une fouille complète. Vous voyez ce que c'est? Oh, c'était pas... Le pire, c'était pas de me déshabiller, c'est qu'on m'a fait danser. Même pas de musique. Mais les gardes donnent de bons pourboires. Ah oui. C'est pas facile d'être une femme seule ces jours-ci. Maintenant, c'est tellement dangereux qu'on conseille les jeunes de rester vierges jusqu'au mariage. Quel optimisme. Mais j'admire beaucoup les gens qui fassent, parce que vraiment, ça prend de confiance, de la confiance de se marier avec quelqu'un pour toute sa vie, sans même pas avoir couché avec avant. Et si on n'est pas compatible sexuellement, que faire s'il refuse de mettre le collier de chien? Longtemps sans collier, waouh. Ce que j'ai horreur de faire, c'est acheter des condoms. Ce qui est de pire, c'est maintenant les condoms viennent en tailles différentes. Quel embarras pour la femme. Comment peut-on savoir quelle taille il est quand ça change toujours? Mesdames, messieurs, Anita White! Ouais! Oh, oh! Est-ce que vous préférez l'humour à message? On n'en a pas là. Là, on a de l'humour à massage. Alors, tiré de la pièce Smash, voici maintenant deux des acteurs les plus comiques au Québec. Normand Chouinard et Martin Drainville. Ouais! Mademoiselle Olga? Ah, elle est pas là. Mademoiselle Olga. C'est bien ce que je pensais. Petit homme très nerveuse, besoin d'un bon massage. Mais non, n'est plus de besoin, n'est plus de besoin. C'est la première fois que j'ai envie de mourir. Finalement, moi, là. Oh, mon Dieu. Écoutez, mademoiselle Olga, prenez-le pas personnel, mais on va laisser faire, hein? On va faire ça une autre fois, hein? Petit homme a peur d'Olga. Oh non, 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 petit homme n'a pas peur d'Olga comme tel. Toujours tout le monde il a peur d'Olga. Olga grosse mais douce, vous savez. Mais non. Mais non, voyons. C'est correct. M'a resté. Virginie! Oh, peut-être. Moi puis mon grand cœur, en plus de l'OFF, faut que je l'aille sa main. Moi, Olga, comment s'appelle petit homme? Stan comme Stanislav? Non. Stan, moi Stan. Olga, fais un gros massage à Stan, moi Stan. OK. Mais pour le massage, là, sentez-vous pas obligé d'en faire un gros, un petit, ça va faire, hein? Bourgenou, viens. Oh, Oh, petit homme, grosse tension au niveau de rappel. ben oui, c'était pas comme ça tantôt, hein? Olga, masser abdominaux. Non. J'aimerais mieux que vous commenciez par le dos. Abdominaux. Dos! Abdominaux. Dos! Abdominaux. Dos! Abdominaux. Ouais, ben là, les femmes ont chaud, là. Très bien. Alors, Olga,
simplement stimuler muscles fessiers. Oui, n'a pas question. D'accord? Alors, dans les cas difficiles, toujours Olga masser petit paquet. Pourquoi pas vouloir masser petit paquet de graisse sous le menton? C'est ça que vous vouliez dire, hein? Parce que, voyez-vous, chez nous, petit paquet, ça veut dire d'autres choses, hein? Chez nous, toujours gros paquet. Faut du temps. Брушнет. Брунукия. Бубрунья. Бруни брушнет. Oh! Deux vertèbres soudées ici. Oui, ils sont bien contentes de même, hein? Alors, Olga, faire flip-flap. Hein? Flip. Flap. Maintenant. Maintenant, batelier Volga. Rira, 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 Comment ça va? Ben, c'est pas si pire. Seulement, Olga, petit problème. Cœur d'Olga faire boum boum. Oh, faites-vous en pas, ça sort pas à la main. Non. Boum boum amour. Olga, boum boum. Stan-moi Stan. Oh, baptême. Moi vouloir masser toi toute ma vie. Oh, baptême. Normand Chouinard et Martin Trinville. Oh boy, hein? On n'aurait pas ça, me faire brasser comme ça. Là, j'allais pas prendre votre bain. On revient après la pause. Monsieur le réalisateur! Oui? Est-ce qu'on peut mettre le ruban? Parce que je me suis trouvé une invitée, là. Et puis, je vais faire juste un petit 3 minutes, mais vous allez voir que ça va être intéressant. OK, dans 4, 3... OK, monsieur le réalisateur, OK? Musique! Et voici votre émission Jason avec Yvon. Merci. Merci, mesdames, messieurs, merci. Bienvenue à cette énième émission de Jason. La quatrième émission de Jason avec Yvon. Et ce soir, madame, monsieur, j'ai une des plus grandes personnalités politiques à vous présenter. C'est un homme dont la mission est délicate, pour ne pas dire périlleuse. Accueillons, mesdames et messieurs, le chef de l'opposition à Ottawa, M. Lucien Bouchard. Instant, s'il vous plaît. Ouais, un instant. Yvon. Ah, Yvon, on a un problème, là. Il est pas là, là. Là, il vient juste de se décommander, là. Bon. OK, monsieur Zatter, ça fait rien. Laissez marcher le ruban. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que quelqu'un pourra m'aider
quelqu'un qui voudrait se faire passer pour Lucien Bouchard? Non, parce que c'est pas... Vous allez voir, vous n'avez rien à dire. Il y a un homme politique, n'importe qui peut faire ça, tu sais. Ça ne dit jamais rien, un homme politique, c'est facile. Non, c'est juste l'idée que moi, je vais pouvoir poser les questions comme ça, ou dans les grands réseaux, ils vont voir comment que je peux poser des questions intéressantes à des gens politiques. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Venez donc. Vous, tiens, l'un de vous deux. Venez donc, un de vous deux. Envoyez donc. Envoyez donc, un de vous deux, Colin. Vas-y donc. Non, pas les deux, juste un. Excusez-moi. Monsieur, bonsoir. Pierre Monette. Monsieur? Pierre Monette. Pierre Monette. Oui. Excusez-moi, merci. Excusez-moi, madame. Youhou! Réalisateur. Oui. Là, c'est plus Lucien Bouchard, c'est le bloc au complet, là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait changer d'invité? Non, parce que vous savez, moi, j'ai toujours le goût de faire des farces, alors vous savez comment est-ce que c'est, hein? Non, fais pas de farce. Fais pas de farce. OK. Alors... Bonsoir, M. Monette. Bonsoir. Bon, on va s'asseoir. Si vous pouvez. Là, je sais pas. C'est ici, tiens. Oh boy, ça rentrait juste, hein? Bon, excusez. Hey. Non, mais de même, ça me rappelle quand je me faisais interviewer par les Payettes. Excellent. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer, là, en gros. Pardon. Excusez-moi. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire semblant d'être Lucien Bouchard, OK? Et moi, je vais faire semblant que je sais pas que c'est pas vous. Voyez-vous? C'est ça. Alors, madame, monsieur, permettez-moi de vous présenter le chef de l'opposition officielle à Ottawa, M. Lucien Bouchard. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir. M. Bouchard, on savait dès le départ que vous étiez un gros travailleur. Mais jamais on n'aurait pensé qu'à Ottawa, aussi vite, vous seriez aussi pesant dans l'opposition. Vous êtes toujours à l'aise? Oh, oui. Moi, je le suis de moins en moins. Alors, M. Bouchard, à un moment donné, on aurait dit que vous avez voulu changer de régime. Excusez, si vous n'avez pas changé, ce serait peut-être une bonne idée. Monsieur le réalisateur, c'est tout... Ça marche pas, ça. Si ça vous fait rien, je vais y aller sans ça. Non, mais il y a une idée. Mettons que vous seriez vraiment M. Bouchard. Je pense à ça, là. Je lisais des journaux une fois, vous êtes allé à Vancouver. Ils ont dit qu'il y a une foule hostile qui vous avait entouré. Il devait être une gang, hein, s'il vous plaît. Hey, l'EPAC, il a dit, là, on devrait vous jeter en bas d'un pont, il n'a pas pensé aux inondations. Ah non, tiens, nous allons aller tout de suite au vif du sujet. On va couper dans le gras. Ah, excusez-moi, j'en peux plus, là. Je suis le gros nerf, ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous demande pardon bien gros. Excusez. En tout cas, mesdames et messieurs, appelons du son cet homme. Je crois que c'est un homme. Monsieur Pierre Monette, mesdames et messieurs. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Arrêtez la musique. Mesdames et messieurs, Pierre est un de mes amis.
Ben, c'était un de mes amis, toujours. Pierre est le directeur exécutif de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Alors, c'est une association dont je suis depuis quelques années le président d'honneur et qui vient en aide à peu près à 1000-1500 enfants au Centre-Sud ici. Des programmes sportifs, des programmes anti-drogue, des programmes anti-décrochage. Et depuis 2 ans, vous ne savez peut-être pas, mais à Montréal, il y a un enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Alors, à l'association, on a un nouveau programme de nutrition. Alors, je vais vous poser une devinette. Qui, pensez-vous, à l'association, a eu l'idée d'un programme de nutrition? Pierre Monette, oui, merci! Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle-là. L'année passée, Danny Turcotte et Dominique Lévesque ils nous avaient fait un beau spectacle qui s'appelait « Turcotte et Lévesque se reproduisent ». Eh bien, ce petit miracle biologique a donné un des plus beaux spectacles, un des plus drôles de l'année. Et pour vous le prouver, voici Danny Turcotte! Oui! Oh, oh! Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je suis propriétaire d'un bloc appartement de 10 logements. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Ça fait maintenant 2 ans et je peux comprendre le sourire de mon père dans sa tombe. Dans mon bloc, il y a 9 5,5 puis 1 1,5. Dans lequel vous pensez que je reste pour le fun? Je couche dans la salle de lavage. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un vrai bon gars. Pis ça, c'est pas long que ça se sait, hein? Dans mon bloc, c'est moi qui change les ampoules, je fais des commissions, je sors les vidanges. Puis quand les locataires ont trop de visites, je leur passe ma salle de lavage puis je couche dans mon char. Oh, j'ai pas de problème à les louer. Mon quartier est bien organisé. Pas loin de chez nous, il y a une boulangerie. Juste en face, il y a une épicerie. Puis dans mon bloc, il y a une piquerie. Oh, c'est pas que mes locataires sont tannants, je les vois jamais. C'est un problème, d'ailleurs. J'ai rien contre le bien-être social, mais quand c'est rendu que le 1er du mois, pour voir tes locataires, il faut que tu te déguises en facteur, là. Oh, je dis que je les vois pas. Pour les plaintes, ils sont là, par exemple. Les locataires de la piquerie se plaignent. Ils disent qu'ils voient des bebites. Va donc faire venir un exterminateur en disant qu'il y a un logement envahi par des coquerelles bleues de 20 pieds de long. Il y a aussi la locataire du 1,5. Elle paye très bien son loyer. C'est une masseuse. Le problème avec la masseuse, c'est pas elle, c'est son serpent. Elle a un boa de 20 pieds de long, puis le pire, c'est qu'il m'aime. Il s'accroche après ma jambe, puis il lâche plus. Je savais pas qu'un boa, ça zignait comme un chien, ça. Maudit boa de marde que je l'ai, qui est laide. Maudit boa de marde que je l'ai, qui est laide. Excusez-moi, il faut que je me calme, mais ça me fait du bien. Ah, puis parlez-moi plus de la maudite régie des logements. J'y allais tellement souvent que pour sauver des frais, ils ont ouvert une succursale dans mon bloc. Mes locataires savent aussi que c'est moi qui paye l'électricité. Vous devriez voir mon compteur de bloc. La roulette spinne tellement vite qu'elle boucane. Je suis sûr que si j'enlèverais la vitre, je pourrais scier un 2x4 avec. Je suis sûrement un des seuls propriétaires que l'Hydro invite à son party des fêtes.
J'ai des artistes dans mon bloc aussi. Il y a le maudit sculpteur de bronze qui vend jamais une maudite sculpture parce qu'ils sont trop laids puis qu'ils veulent rien dire. Au début, il restait au 3e. Après ça, il est tombé au 2e. Je l'attends au premier ces jours-ci. L'année passée, le gouvernement y a donné une subvention. Le gouvernement le paye pour défoncer mes planchers. Ah, je rêve juste de y en accrocher une dans le cou puis de le maudire dans le Saint-Laurent. Puis, c'est-tu obligé de puer la sueur à un sculpteur? Excusez-moi, il faut que je me calme, mais je suis en sirop de blé d'Inde. Ah, puis de la merde, je me vide le cœur. Il y a aussi le calife de tabarnane de chansonnier qui pratique toujours la même maudite toune. Quand ça fait 200 fois que tu entends « Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne », là, il y a pas juste la couenne qui te chauffe. T'as juste le goût d'actionner Paul Piché. Dali, 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 dadam. Criff qui chante mal, puis qui est mal habillé, puis qui est laide que jaillit ce chansonnier-là, jaillit sa femme, sa famille, puis sa famille au complet. Là, c'est bien de valeur, là, mais mon bloc, là, je le vends. Je suis prêt à donner 5000 $ pour m'en débarrasser, là. Je pense que je vais me mettre à boire, à fumer, à me droguer. J'en ai plein le cul de mon bloc. Là, je m'en vais voir le calife de sculpteur. Ici, il me paye pas son loyer, là. J'arrange la face comme sa dernière sculpture. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence entre la régie des alcools puis la régie des logements. Ils donnent toutes les deux le mal de bloc. Danny Turcotte, mesdames et messieurs, Danny Turcotte, oui! Wouhou! Oui, Danny Turcotte! Ah, ça, c'est tata, ça. Un nono qui a oublié de mettre à off son téléphone. Excusez, c'est le mien. Allô? Radio-Canada? Oui? Vous avez vu une des entrevues? Vous avez vu le ruban? Oui? Chanson avec Yvon, vous aimez ça? Hein? 26 semaines? Excusez. Pierre, c'est pour toi, un gros contrat. Ça va l'été, je capote. Il est fun. Il est resté très simple. C'est ça que j'aime avec Martin, c'est que la célébrité de Aimes-tu ça de faire suivre régulièrement par une caméra, comme si toute ta vie, t'avais une caméra qui te suivait tous les jours? Non, j'ai pas dit ça. Oui, alors, je suis un peu tué. Ça, on appelle ça un zoom in. Maudit média.